Bienvenue à Trois-Rivières, où nous présentons la 11e édition du Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Une édition dédiée à la solidarité. En ces temps troubles, il faut encore plus que jamais donner une attention particulière à notre prochain. Tant d'histoires à raconter, c'est le thème qui est proposé afin de méditer et de prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « Nous mettre en marche ». Si l'histoire nous offre une expérience unique, c'est toutefois vers l'avenir qu'il faut regarder. Il en sera question lors de la célébration à laquelle nous conviera Alain Roy dans les prochaines minutes. Par ailleurs, vous êtes invité à faire un don en allant voir la réception ou encore en visitant le site Internet du sanctuaire. Une bonne célébration eucharistique et un bon festival. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leurs pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour mes amis, je suis honoré de me trouver parmi vous pour entrer dans l'esprit de cette neuvaine de l'Assomption. Honoré de la foi que vous avez déjà, qui vous a fait marcher jusqu'ici. Je joins ma foi à la vôtre pour que nous soyons en communion, que nous soyons un avec le Seigneur. Préparons notre cœur à bien le célébrer. Seigneur, pour nos manques de solidarité et nos impatiences en ce temps de pandémie, prends pitié de nous. Ô Christ, nous sommes lents à bâtir des ponts d'accueil et de respect devant les différences. Prends pitié de nous. Seigneur, nos yeux sont parfois fermés et nous évitons de regarder en vérité nos propres besoins et ceux des autres. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Heureux de nous trouver réunis en ce temps d'action de grâce, nous te prions, Dieu notre Père, qu'en faisant mémoire cette année des 300 ans d'histoire du petit sanctuaire, nous puissions reconnaître ton passage dans nos vies. En ce temps de pandémie, allume en nous l'espérance et apporte la guérison et la consolation à toutes les personnes dans l'épreuve. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et pendant que nous sommes debout, nous sommes prêts à acclamer l'Évangile déjà. Alléluia, Alléluia,
Aussitôt l'homme se leva, prit son grabat, il marchait. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Voici la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Et il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Acclamons la parole de Dieu. On va s'asseoir. Non, mais ça fait-tu assez du bien d'être déconfiné? Hein? Entre vous et moi, là? Ah, ça a été dur, ça, ce confinement-là. Là. On a été paralysés, on a été immobilisés pendant 2 mois. Un peu comme le personnage dans l'Évangile qu'on vient de lire, là. Lui était paralysé, mais pas depuis 2 mois. Depuis 38 ans. Lui, il trouvait ça dur, le confinement. Et que fait Jésus, justement? Il le déconfine. Il le remet en mouvement, il le remet en marche. Il lui dit, lève-toi, prends ton brancard, puis marche. Va-t'en. Et c'est ça que Jésus veut faire avec nous autres. Il veut nous déconfiner. Je ne vous parle pas de la COVID. Je pense qu'il veut qu'on se déconfine le plus tôt possible, mais on va faire ce qu'il faut avant. Il veut nous remettre en marche et nous déconfiner dans notre propre foi, dans notre vie chrétienne. Il veut faire de nous autres des marcheurs, des pèlerins. Moi, quand j'étais jeune, là, l'idéal chrétien qu'on avait, c'était d'être des bons pratiquants. Aller à la messe tous les dimanches, là, ça, c'était un bon chrétien. Ça a changé depuis une couple de dizaines d'années. On est passé du pratiquant au pèlerin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aller à la messe le dimanche, là. Puis regardez d'ailleurs comment ça se passe dans l'Église actuellement. Ce qui marche puis ce qui ne marche pas dans l'Église, là. Qu'est-ce qui ne marche pas dans l'Église actuellement? C'est justement ce qui est immobile. Et on pourrait même dire ce qui est immobilier. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est d'aller s'asseoir sans bouger à la messe le dimanche. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent faire ça, là. D'être immobilisés comme ça, là, ça ne leur tente pas, ça ne marche pas, ça. Puis tout ce qui est immobilier, là, le nombre d'églises qu'on a, les presbytères de trop, les couvents, les maisons de retraite, les évêchés,
On en a trop. Ça nous coûte cher. Ça nous paralyse. Ça nous immobilise. Et en revanche, qu'est-ce qui marche dans l'Église de ce temps-là? Ce qui marche, c'est ce qui fait marcher. Par exemple, les pèlerinages. Regardez, là, à Notre-Dame-du-Cap, c'est un bel exemple. Le nombre de personnes qui, normalement, passent par ici dans une année, c'est saisissant. Sainte-Anne-de-Beaupré. Moi, je connais mieux l'Oratoire Saint-Joseph parce que je suis de Montréal. Il y a 2 millions de personnes qui passent par l'Oratoire Saint-Joseph chaque année. Ils marchent, ils vont en pèlerinage. Regardez Compostelle. Hey, il y a 20 ans, là, on ne connaissait pas ça, Compostelle. Jusqu'à temps que Marcel Leboeuf aille faire un tour à Compostelle, là, puis qu'il nous raconte ça à la télévision, là, il y a un paquet de gens. Maintenant, tout le monde connaît une personne, au moins, qui est allée à Compostelle. Regardez les pèlerinages à Rome. Essayez d'aller faire un tour à Rome, là, au mois de juin, là, au mois de septembre, là. Ouf, bonne chance. Essayez de rentrer dans Saint-Pierre de Rome dans ces périodes-là. Regardez Jérusalem, Medjugorje, Lourdes. Regardez toutes les marches, là. Les marches du pardon, les processions. Quand il faut marcher, ça marche. Quand il faut être immobile, ça ne marche pas. C'est le cas de le dire. On dirait qu'il y a comme un appel du Seigneur de ce temps-là à redevenir des pèlerins, à redevenir des marcheurs. Des marcheurs qui portent sur eux autres juste le strict nécessaire. Tu sais, quand tu pars en pèlerinage, là, tu ne pars pas avec ton trailer bien plein. Tu as un petit sac à dos, des bons souliers de marche, un chandail de rechange. On dirait que le Seigneur, il nous demande cette légèreté pour nous remettre en marche et risquer la rencontre avec lui chemin faisant. Comme les disciples d'Emmaüs dans l'Évangile, vous avez déjà lu ça, après Pâques, là, les 2 gars qui étaient déçus d'avoir vu Jésus crucifié, puis ils se font rejoindre sur leur route par un inconnu. Ils ne voient pas que c'est Jésus au début. Puis avec le temps, ils se rendent compte que c'est lui. C'est ça que le Seigneur attend de nous autres. Devenir ou redevenir des pèlerins, des marcheurs. Mais on ne peut pas tout aller à Compostelle. Moi, le premier, je n'irai pas. Je me suis fait remplacer une hanche au mois de novembre. Ça ne me tente pas de marcher à Compostelle. Mais il y a peut-être des pèlerinages moins loin qu'on peut faire. Je voudrais vous en suggérer quelques-uns. Des pèlerinages proches des gens d'ici. Je vous en propose quelques-uns. Un premier genre de pèlerinage, j'appellerais ça le premier pas de la visitation. Vous savez ce que c'est que la visitation? La visite que la Vierge Marie a faite à sa cousine Élisabeth. Quand Marie est tombée enceinte, elle a décidé d'aller voir sa cousine. Elle part de chez elle. Elle fait le premier pas. Elle se met en marche. Et là, il arrive 2 sorties en même temps. La sortie de la Vierge Marie qui s'en va chez Élisabeth, une sortie géographique. Puis Élisabeth, de son bord, elle voit arriver Marie, elle aussi est enceinte. C'est très surprenant à l'âge qu'elle a. Elle voit arriver Marie, elle sort d'elle-même pour s'émerveiller de ce qui arrive à Marie. Elle aurait bien pu dire « Ah, Marie, tu es enceinte? Ben moi aussi. Puis je vais te raconter ce que ça me fait vivre. » Non. Élisabeth est toute centrée sur l'autre, sur Marie. « Ah, oh, Marie, ma chanceuse, toi, ma bienheureuse. Hey, toutes les femmes d'Israël voudraient être à ta place puis accueillir le Messie comme tu vas le faire. » Aller vers l'autre, ça fait toute la différence. Je me suis rendu compte de ça il y a quelques années quand je travaillais à l'archevêché de Montréal, au service de liturgie. Il fallait que je rencontre des responsables de maisons funéraires. Là, j'étais rendu à la maison funéraire Magnus Poirier. Je ne sais pas si vous la connaissez. Puis c'est le petit-fils de Magnus qui dirige ça maintenant. Il s'appelle Marc Poirier. On se parle au téléphone. Ouais, on va se rencontrer pour discuter de telle chose.
J'ai dit, je vais aller vous voir à votre bureau. Il dit, non, non. Il dit, je sais où est votre bureau à l'archevêché. Je suis capable de me rendre. Je suis déjà allé. Je dis, non, 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 je vais y aller, moi, à votre bureau. Puis on était tous les deux sur la rue Sherbrooke. Lui à l'extrême est, moi à l'extrême ouest. Puis traverser Montréal, là, il faut avoir un bon moral pour traverser Montréal. Pas facile. Il y a des cônes oranges partout. Puis je vais y aller. Alors, je me rends à son bureau, on fait notre rencontre, ça dure à peu près 2 heures. Puis à la fin, on se donne la main. Merci, à la prochaine. Il dit, hop, avant de partir, M. Roy, je voudrais vous dire une chose. Vous savez, j'étais prêt à aller à votre bureau. Mais je vous remercie d'être venu, de vous être déplacé. Ça fait une différence quand quelqu'un de l'archevêché sort de son bureau puis vient nous voir chez nous. Ça m'avait donc frappé. Je me disais, tiens, quand tu vas vers l'autre, ça fait une différence. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aller vers les autres pour leur proposer notre foi, pas l'imposer. Non, la proposer, l'annoncer. Alors, je voudrais vous proposer moi-même quelques premiers pas à faire. Si on fait le premier pas de la visitation, qu'est-ce qu'on va aller dire aux autres? 3 choses. La première, on va saisir l'occasion de diffuser le plus souvent possible le récit de notre propre rencontre avec Jésus. Comment ça s'est passé quand tu as connu Jésus dans ta vie? Où, quand, comment? Va pas raconter des principes de morale, puis des commandements, puis même pas des valeurs. Non, 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 non. Va raconter au plus grand nombre de personnes possible, à celles qui voudront bien t'écouter, va leur raconter comment a commencé ta foi, comment ça s'est développé ta rencontre avec Jésus. As-tu quelque chose à raconter? À tes enfants? Moi, je prenais conscience cette semaine en préparant ce que je vous dis là, que mes parents n'avaient jamais fait ça avec moi. Ils m'ont appris le petit catéchisme, ils m'ont dit d'aller à la messe. Puis moi, mon père, il était dans la police. Hein. On était mieux d'y aller à la messe. Parce que sans ça, la police était après nous autres. Mais jamais qu'ils m'ont raconté comment eux autres, ils avaient rencontré le Seigneur dans leur vie. Ce n'est pas le petit catéchisme ou le grand catéchisme qui va nous donner la foi. C'est les témoignages des autres. À qui on va raconter ça? À nos enfants? À nos petits-enfants peut-être? À des voisins? À des gens avec qui on joue au golf ou avec qui on travaille? Ou à notre nièce? Ça m'est arrivé que ma nièce, quand elle avait 8 ans, avait commencé ses parcours de catéchèse à la paroisse. Puis un samedi soir, chez ma mère, elle dit « Mon oncle Alain, il faut que je te parle. » Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai une question à te poser. Dieu, là, on peut-tu l'entendre? Oui puis non. Tu ne peux pas l'entendre comme si c'était une voix qui sort d'un haut-parleur. Puis là, je me disais, comment je vais y expliquer ça? Alors, je suis parti de ma propre expérience. Je vais te raconter, moi, comment puis quand j'entends le Seigneur dans ma vie. Elle m'a écouté religieusement, c'est le cas de le dire. Elle a trouvé ça bien intéressant. Là, elle a 24 ans, puis on s'en reparle encore. L'autre jour, elle voulait donc être admise en médecine à l'université, puis elle m'a envoyé un texto. Elle m'a dit « Mon oncle Alain, prie pour moi. » Ah tiens, tu crois à la prière? C'est-tu moi qui cille? On va essayer d'arranger ça. C'est mieux. Alors, si on ne fait pas ça avec les gens autour de nous, il y a un complot pour pas que je parle.
C'est-tu juste quand il y a des prêtres de Montréal qui viennent que ça fait ça? Je vais me sentir persécuté. Oups, ça s'améliore. Non. On prend-tu une chance de continuer? Voilà une première chose qu'on doit aller raconter à d'autres, au plus grand nombre de personnes possible. Comment j'ai fait la rencontre de Jésus dans ma vie? Je vais me dépêcher à dire la deuxième. La deuxième chose qu'on a intérêt à aller raconter le plus souvent possible, c'est de diffuser le récit. Pas mes convictions, là. Le récit raconté. Notre expérience du mystère pascal. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, va raconter au plus grand nombre de personnes possible. Quand tu es passé de la mort à la vie? Dans quel événement? Comment ça s'est passé quand tu as senti que l'action de Dieu te faisait sortir d'une difficulté? Je me rappelle encore d'un père blanc d'Afrique, quand j'étais tout jeune prêtre, il y a 40 ans. On animait des fins de semaine de jeunes ensemble. Puis il avait raconté, il avait 42 ans, je trouvais ça vieux dans ce temps-là. Il a raconté comment le Seigneur l'avait aidé à sortir de son alcoolisme. Ça a l'air qu'il l'avait solide à part de ça. Je l'ai revu 30 ans plus tard. Puis la première chose qui me venait à l'esprit en le voyant, c'était ce récit-là qui m'avait donc fait du bien. Lui, il était passé de la mort à la vie, de l'alcoolisme à la sobriété grâce au Seigneur. Ça marque. Alors, où, quand, comment as-tu traversé des épreuves grâce au Seigneur? On va raconter ça. Et les gens ont beaucoup de respect quand on leur raconte nos croix et comment on en est sorti, comment on en a triomphé. Ça fait deux choses à les raconter. La troisième, le premier pas de la visitation, là, c'est pour aller raconter aussi les 3 secrets de Jésus. Connaissez-vous les 3 secrets de Jésus? Une chance, sans ça, je m'en allais. Je résume l'Évangile en 3 bouts de phrases. Qu'est-ce que Jésus nous a appris? Premièrement, tu es attendu. Dieu est là. Il y a le Père, il existe et il t'attend. Il dit ça dans l'Évangile de Matthieu. Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui est là dans le secret te le revaudra. Pas compliqué, prier, hein? Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Dans la salle à lavage, ça fait pareil. L'endroit le plus retiré, le plus tranquille de la maison. Rentre là. Parle à ton Père, il est là. Quand je raconte ça dans des paroisses, il y a un grand silence après. C'est comme si ça faisait du bien aux gens de se le faire redire. Oui, il y a le Père, il est là. Allez dire ça au plus grand nombre de personnes possible et le plus vite possible. Deuxième secret de Jésus, tu es le ou la bien-aimée de Dieu. Il t'aime gratuitement et gracieusement juste parce que tu existes. J'ai compris ça le jour où j'ai vu mon premier neveu, Mathieu, arriver à la maison avec mon frère et ma belle-sœur. Ils l'ont mis sur la table de cuisine, il y avait à peu près 2-3 semaines. Et je l'aimais déjà. Il n'aurait pas fallu que quelqu'un essaie de faire du mal. Il aurait eu affaire à moi. C'est extraordinaire parce qu'il n'avait rien fait pour moi, cet enfant-là. Là. Il ne m'avait pas rendu service, il ne m'avait pas fait de cadeau de Noël, il ne m'avait pas fait de compliment. Rien, là. Il est là. Puis parce qu'il est là, on l'aime. C'est comme ça entre le Seigneur et nous autres. Il nous aime bien avant qu'on y rende service, bien avant qu'on soit fin. Il nous aime dès qu'il voit qu'on est là.
Timothée Radcliffe, qui est l'ancien maître général des Dominicains, il avait une belle phrase pour dire ça. Il est bon que tu existes. Tu es là, mais c'est merveilleux. Il est bon que tu existes. Pas plus tard que dimanche passé. Dimanche passé, c'est hier, ça. Un paroissien m'approche. Il vient me voir régulièrement après la messe. Il est homosexuel. Il vit seul. Mais je pense qu'il y a des petites aventures de temps en temps. Il me regarde, puis il dit, tu sais ce que je veux, le sacrement du pardon. Puis une journée, il m'a dit, 2 fois, il m'a dit, penses-tu que Dieu m'aime quand même? Ben voyons donc, toi. Il est bon que tu existes. Qu'on soit riche, pauvre, homme, femme, jeune, vieux, hétérosexuel, homosexuel, catholique, pratiquant ou pas, protestant. Je vais essayer d'en dire plus pendant que je peux. Que tu sois juif ou que tu sois athée, il est bon que tu existes. Que tu sois une vedette ou que tu sois parfaitement inconnu, il est bon que tu existes. Et les gens doutent de ça tellement facilement. Les gens doutent de leur valeur, hein, c'est effrayant. Ils ont de la misère à croire ça, qu'il est bon qu'ils existent, qu'ils sont les bien-aimés de Dieu. Des fois, c'est parce qu'ils ont commis des actes qu'ils regrettent. Des fois, c'est parce que personne dans leur vie les a valorisés. Ou pire, il y a des gens qui les ont dévalorisés. Des fois, c'est parce qu'ils se connaissent mal, ils ne voient pas leur bon côté. Dépêchez-vous d'aller leur dire, il est bon que tu existes. Puis dites ça à vos petits-enfants en particulier, là. 3e secret de Jésus, tu as de l'avenir, même au-delà de la mort. Oui, tu es attendu, mais tu es attendu même au-delà de la mort. Oui, il est bon que tu existes. C'est tellement bon que tu existes que Dieu veut que tu existes même après ta mort. Jésus en est la preuve. Tu auras toujours de l'avenir, malgré les épreuves, malgré les problèmes, malgré la COVID. La mort, c'est juste un passage vers quelqu'un qui nous attend et qui nous aime. Fait que lève-toi puis marche. Ah ouais! C'est Jean-Pierre Ferland qui a une chanson qui dit ça, là. Ah ouais, à la maison, là. Il me semble que c'est le Seigneur qui parle à travers Jean-Pierre Ferland, là. Je finis par deux autres petits pèlerinages, si ça vous tente. Il y a un pèlerinage que Jésus demande dans l'Évangile. C'est de faire le premier pas vers le pauvre. Parce que le Christ est là. Matthieu 25. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais seul, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Fais le premier pas vers le pauvre. Le problème, c'est que souvent, on n'en connaît pas de pauvres. Il y a une paroissienne qui m'arrive une fois, une jeune femme, mariée, 3 enfants, a dit, Monsieur le curé, a dit, au bureau, on a fait une collecte pour Noël, là. On a ramassé 400 piastres pour des pauvres. Pourriez-vous donner ça à des pauvres, s'il vous plaît? Je dis, ben oui, c'est un beau geste, c'est fait. Après ça, je me suis dit à moi-même, comment ça se fait que des chrétiens ne connaissent pas de pauvres? Ils sont obligés de passer par le curé pour trouver des pauvres. Ça se pourrait-tu que les chrétiens, on reste entre gens de classe moyenne ou aisée, où on attend que les pauvres viennent à nous autres, puis quand ils viennent à nous autres, on est généreux, puis on partage, mais on ne va pas vers eux. Jésus dit, lève-toi puis marche. Va vers le pauvre. Qui serait le pauvre dans ta vie en ce moment-là? Qui est le pauvre dans ta vie qui attend ton premier pas? Et un dernier petit pèlerinage à faire, demandé par Jésus aussi dans l'Évangile, c'est le premier pas vers l'offenseur. Ouh, celui-là, il est difficile. Matthieu 5, 23. Si ton frère a quelque chose contre toi,
Laisse là ton offrande, là, puis va te réconcilier avec lui, tu reviendras présenter ton offrande après, là. Beau petit pèlerinage à faire, ça, là, par rapport à l'offenseur. Parce que la rancune, là, ça paralyse, ça. Le ressentiment, ça paralyse. Jésus ne veut pas qu'on soit paralysé. Quand tu retiens quelque chose, là, quand tu retiens un poids puis une lourdeur parce qu'il t'a fait mal, il a dit des paroles qui n'ont pas d'allure, puis qui sont injustes, puis qui t'ont blessé, là. Tu peux être blessé dans ta mémoire, blessé dans ton cœur, blessé dans ton corps. Allège-toi. Et allège l'autre aussi, là. Va vous libérer de ce poids-là. Va désamorcer la paralysie de cette relation-là. Puis si tu n'es pas capable tout de suite, là, moi, il y a un pardon que j'ai donné, ça m'a pris 6 ans. Ce qui m'a aidé, c'est de demander au Seigneur de faire du bien à cette personne en attendant que moi, je puisse y en faire. Je n'étais pas prêt tout de suite. Et 6 ans plus tard, l'occasion s'est présentée, puis le lien s'est réparé. Alors, Seigneur, guéris-nous de nos paralysies, déconfine nos cœurs, remets-nous en marche, fais-nous faire les premiers pas vers les autres comme toi, tu l'as fait dans la personne de Jésus. Amen. Peuple de pèlerins, poursuis ton voyage, plus loin que l'incertain et que les mirages. Le monde est un chemin, la terre un passage, passant, donnant la main, l'amour et le pain. Au milieu de la peur et de la méfiance, au travers des rancœurs et des médisances, ouvre un chemin de confiance. Peuple de pèlerins, poursuis ton voyage, plus loin que l'incertain et que les mirages. Le monde est un chemin, la terre un passage, passant, donnant la main, l'amour et le pain. La messe de cet après-midi est à l'intention de M. Émile Desaulniers. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce temps de préparation à la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, la mère de ton Fils, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes.
que la célébration de cette Eucharistie nous rende toujours plus disponibles à témoigner de l'Évangile par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, qui règne avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre avec toi et à nous aimer les uns les autres. À travers l'histoire de ce sanctuaire et notre propre histoire, tu nous donnes l'occasion de construire ensemble ton royaume. Grâce à toi, malgré ce temps de pandémie, nous pouvons garder espoir et partager nos difficultés, nos joies et trouver réconfort. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints, les saintes et les anges, nous te louons en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, puis le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin, de nouveau il rendit grâce, puis la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t'attendons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Seigneur, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction, et nous te remercions parce que tu nous as choisis pour servir et pour aimer comme toi en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule grande famille, en un seul corps. Et souviens-toi du corps du Christ. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec François, notre pape, avec Luc et Pierre-Olivier, évêques de ce diocèse, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Rappelle-toi aussi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, Joseph, les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'ai beaucoup de paroissiens libanais. Et je suis allé au Liban il y a 2 ans. Et les endroits que j'ai visités n'existent plus. Mais les Libanais existent encore. Et il est bon qu'ils existent. Soyons solidaires de leur souffrance en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Alors ne regarde pas nos fautes, regarde plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous es présent pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On ne peut pas se toucher, mais on peut se regarder. On se tourne vers le voisin, la voisine la plus proche, on lui fait un signe de paix au loin. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, vous circulerez par les allées en sens unique vers l'autel. Vous reviendrez à votre place en prenant les allées identifiées par l'inscription « Retour de la communion ». Demeurez assis jusqu'à ce que la personne s'occupant de la circulation vous fasse signe de venir dans la file. Nous commencerons par les bancs de l'avant. La communion se donne uniquement dans la main. La communion se donne en silence. Vous soulèverez votre masque pour consommer l'hostie
une fois que vous serez à distance de la table de communion, là où se trouve un X rouge au sol. Les personnes à l'extérieur de la basilique peuvent s'approcher de la pente douce pour la communion. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, don sans réserve de l'amour du Seigneur. Corps véritable de Jésus Sauveur. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pâques nouvelle, désirée d'un grand désir, terre promise du salut sur la croix. Pâques éternelle, éternelle joie. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pain de la route dont le monde garde faim, dans la douleur et dans l'effort chaque jour. Pain de la route, sois notre secours. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité.
L'action de grâce du marcheur. Aujourd'hui, Seigneur, je marche avec toi. Pour te rendre grâce, je t'offre mes pas. Chacun d'eux chante ma liberté. Chacun d'eux rend grâce pour ma vie, mon souffle, ma joie de vivre et de découvrir. Chacun d'eux te bénit pour mon corps, mon cœur et mon esprit reçus de toi. Chacun d'eux te dit « Je t'aime ». Donne-moi l'audace du premier pas, celui de la réconciliation qui tarde, celui du Père qui court au-devant de l'enfant prodigue, celui de l'enchantement qui devrait m'emporter vers les autres qui ne te connaissent pas. Apprends-moi à marcher avec toi et comme toi, pour qu'à l'heure de mes derniers pas, je les mette dans les tiens et que je traverse le rideau de la mort en toute confiance. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez marcher dans la paix et dans la joie du Christ. J'étais très heureux de célébrer avec vous. On finit ça avec un chant à la Vierge Marie. Salut Marie, comblée de joie, toi qui as reçu l'Esprit, le Seigneur est avec toi, et Jésus, ton enfant, est béni. Tu paraîtras dans le ciel, tu trouveras tes amis, tu porteras le soleil, tu brilleras dans la nuit. Salut Marie, comblée de joie, toi qui as reçu Nous TV. Ensemble pour notre communauté.